Ce samedi 15 juin n'était pas un jour habituel à l'Aéroclub Drouais, comme dans tous les clubs de France, tous prêts pour cette grande compétition annuelle nationale. Le café des croissants bien sûr, mais rapidement sortir et préparer les avions pour les premiers décollages à 8 heures précises. Les machines sont prêtes et n'attendent que les pilotes. Pas une seconde à perdre, le planning est serré et tout doit se faire dans l'ordre et la parfaite sécurité. Le plein d'essence, le dernier contrôle du chef pilote et chacun choisit sa destination en fonction de son temps de vol. Dreux étant proche de la zone aérienne de Paris, c'est souvent l'ouest ou le sud qui ont la préférence. Les documents sont déjà ouverts pour ne pas perdre de temps lors des relais qui sont eux aussi chronométrés. Puis c'est l'indispensable passage face à l'ordinateur pour les derniers préparatifs. Alors pour préparer un vol, quelle que soit la journée, on fait plein d'actions auparavant, mais il y en a une qui se fait juste avant de partir. C'est le contrôle en fait, à la fois de la météo et également de tout ce qui est les NOTAM, donc les Notice to Airmen, c'est-à-dire tous les bulletins qui vont concerner les zones que l'on va survoler et les aérodromes sur lesquels on va se poser ou sur lesquels on a éventuellement prévu un déroutement. On a en aéronautique ce qu'on appelle des TAF et des métards. Donc les métards, ce sont des messages qu'on peut imprimer et qu'on emmène dans le dossier de vol, où on va reprendre en fait la liste des aéroports et on aura soit le bulletin qui a été fait par des météorologistes s'ils sont présents, soit des observations automatiques. Donc on a des informations comme le moment où a été établi ce bulletin, l'heure, le jour, savoir si c'est un bulletin automatique ou un bulletin fait par une personne, la direction du vent, sa force, la visibilité et puis l'état des couches nuageuses avec leur altitude et leurs caractéristiques. Ce sont des messages codés mais que l'on apprend à décoder pour savoir ce que l'on fait. Le matin, en été, quand on part en navigation, en fait, il y a une chose très importante, c'est le brouillard éventuellement. Et il y a deux chiffres qui sont intéressants, c'est la température et le point de rosée. Si la température et le point de rosée sont l'un à côté de l'autre, là en l'occurrence il y a un petit peu d'écart, donc on est tranquille, il n'y aura pas de brouillard. Pour satisfaire aux obligations réglementaires, en fait c'est la sécurité qui est en jeu, on doit avoir avec soi la preuve en fait que l'on a bien préparé ces dossiers météo et également les dossiers sécurité réglementaire pour voir où en sont les plateformes ou les zones que l'on va survoler. Donc c'est toute la partie notable qu'on retrouve sur le site internet. Pilotes et passagers rejoignent leur avion et c'est parti pour la grande ronde aérienne du jour le plus long. Doré de Fox Alpha India, Jabali des écoles 22 pour un local. Une météo très moyenne ce jour-là fait un peu tendier les machines, mais rien n'empêchera les décollages qui se succèdent. Les hangars sont vides, tout se passe désormais en l'air, sauf pour le dernier à partir qui se prépare. De Fox Golf Yankee Kilo Fox, DR400 en provenance de Chavenay à destination de Laval. Actuellement à 3 minutes de la verticale de vos installations. Je rappellerai verticale à 2500 pieds QNH. Et 496,62. Départ. Hop là. Doré de Fox Alpha India, Jabali des écoles 22 pour un local.
Préparé depuis de nombreuses semaines, le jour le plus long reste une lourde organisation. Sur le plan matériel, on sait qu'on a 4 avions, donc il faut s'organiser en fonction du nombre de pilotes qu'on a au club, un petit peu moins de 90. Il faut s'arranger à créer des créneaux pour qu'un maximum de pilotes puissent voler sur les 4 avions pendant cette journée-là. Donc les règles dictées par la DGAC sont que chaque pilote doit au moins voler un créneau de 26 minutes minimum, et entre chaque créneau, on doit avoir 6 minutes d'arrêt. La manifestation dure de 8h le matin à 21h le soir. Alors il est difficile de mobiliser les pilotes car en fonction des disponibilités de chacun et de la météo aussi, parce qu'un pilote ça vole aussi en fonction de la météo. Il faut souvent faire des relances, déplacer un pilote pour pouvoir en caser un autre parce qu'il a une contrainte familiale par exemple ou une contrainte de travail. C'est pas évident, on y travaille en moyenne, hier j'ai travaillé jusqu'à 1h du matin pour finaliser le planning d'aujourd'hui. Malgré le vent persistant, un plafond un peu bas et de nombreuses turbulences, la piste de destination se dessine. Maintenir la machine en ligne en vue de l'atterrissage requiert une attention de tous les instants. Bientôt, l'Aéroclub de Dreux saura si cette année son classement est favorable. Dans les places d'honneur souvent, une fois victorieux de la compétition, l'Aéroclub de Dreux est avant tout animé par des passionnés qui vivent leurs rêves dans les airs.